Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, on va parler 100% marque romaine, c'est-à-dire 100% Dacia. En effet, la marque a décidé de faire reproduire sa gamme OU143e par XO. XO, fabricant chinois qui produit pour son propre compte, mais également pour beaucoup d'autres marques de miniatures. Et aujourd'hui, donc on va s'intéresser à ces nouvelles miniatures proposées directement à la vente sur le site internet de la marque Dacia, dans un boîtage bien spécifique. Elles sont au nombre de 6. Moi j'ai fait le choix de n'en acquérir que 4. Donc on notera en tout premier la Spring. Alors, la Dacia Spring, une petite voiture de ville, micropuce, que on commence à voir partout, notamment grâce aux locations qui sont faites par les supermarchés de cette voiture. Alors, une voiture 100% électrique est reproduite ici au 1,43e. Assez bien reproduite, une petite antenne tout à fait réaliste, des petites barres de toit, colorées, tout comme les petites protections de bas de porte, des rétroviseurs de couleur orange comme le reste. À l'avant, la nouvelle identité de la gamme Dacia, donc inédit en miniature, puisque jusqu'à présent c'était Norev qui s'attelait à reproduire les véhicules de la gamme Dacia. Ce qui n'était pas le cas ici. Et Norev, du coup, pour le moment, n'avait reproduit que des miniatures avec l'ancienne signature visuelle de la marque. Donc à l'arrière, on retrouve bien le logo Dacia. Donc, pas de photo découpe ici, rien de rapporté au niveau des logos. Et dans l'ensemble, je trouve que cette miniature est assez bien réussie. Peut-être un petit peu haute sur pattes, mais très légèrement. On est sur quelque chose d'assez correct. Donc il faut savoir que toutes ces miniatures de la marque Dacia sont vendues à l'unité au prix de 29 €. Moi j'ai eu la chance de les acquérir par l'intermédiaire de Mini Inch, donc un petit peu moins cher. L'intérieur, comme vous pouvez le voir, il n'est pas entièrement noir, il est quand même légèrement détaillé. Donc pour 29 €, c'est un prix que je trouve tout à fait convenable, pas correct, mais convenable, vis-à-vis des dernières productions que l'on peut voir de manière globale dans le monde de la miniature. Deuxième reproduction que j'ai choisi d'acquérir, c'est la Dacia Sandero, mais dans une finition tout à fait inédite au 1,43. C'est la version Stepway. Stepway d'ailleurs, qui se différencie de la version classique par des tours de roue entièrement noires, hop, ici et ici, une voiture plus haute que la version standard, et des pare-chocs différents. À l'avant, comme la Spring, nouvelle identité. Je regrette juste que les feux, enfin les phares avant, qui ont une certaine signature lumineuse, ici soient vulgairement reproduits par une simple typographie assez peu esthétique, je trouve. À l'arrière, on retrouve le nouveau logo. Bas de pare-choc avec les catadioptres qui sont entièrement peints. On distingue quand même, hop, à l'intérieur du feu, la signature lumineuse. De profil, ça ne reste que mon avis, je trouve que les roues sont un petit peu petites.
En fait, il aurait fallu un juste milieu entre la Spring et cette Sandero pour avoir une taille de roue un peu plus convenable. Je le trouve un petit peu petite, mais bon, ça passe quand même. On trouve une petite antenne rapportée, tout comme les barres de toit, hein, qui rappellent un petit peu le côté baroudeur, entre guillemets, le style baroudeur de cette voiture. Des rétroviseurs rapportés également. Une teinte un petit peu triste. Un gris argenté. Je pense que la voiture aurait pu mériter une teinte un peu plus joyeuse. Troisième modèle. Le Dacia Jogger. Alors, le Dacia Jogger, c'est ni plus ni moins le remplaçant de la Logan MCV. Une voiture à vocation familiale, une sorte de break, qui est en capacité d'accueillir plusieurs places. Alors, comme première chose que je vois, comme la Sandero, les roues qui sont un petit peu petites, malheureusement. Et je trouve que la couleur, c'est dommage, ils auraient pu choisir de reproduire une autre couleur, parce que nos rêves a reproduit également la Jogger, mais avec l'ancienne identité visuelle, mais également dans cette couleur-là, donc dans cette teinte-là. Peut-être aurait-il été judicieux de choisir une autre couleur, mais bon, ce n'est qu'un détail. Alors de profil, les barres de toit rapportées, pas de souci, les rétroviseurs également, l'antenne requin. Par contre, ici les bas de protection de portière, bon, c'est juste peint. Je trouve que ça ne fait pas très qualitatif en fait. Ça aurait mérité peut-être de mettre des pièces rapportées dans ces bas de portière, puisque la peinture scintille et c'est pas très beau. Je trouve que ça aurait mérité un peu plus de soin. À l'avant, donc tout comme la Sandero, on retrouve l'identité visuelle et également, encore une fois, c'est les feux avec l'identité, avec la signature faite avec un décalcomanie assez grossier. Je suis quand même étonné de voir que les vitres arrière sont entièrement teintées dans un noir très, très profond. À l'arrière, logo Dacia, monogramme Jogger, pas de souci. Les feux arrière rapportés, un petit essuie-glace rapporté. Bref, la miniature fait le job, hein, on va pas se mentir. Elle présente assez bien. Quatrième miniature est certainement celle qui a ma préférence. Le best-seller de la marque roumaine. Hop. Il s'agit du Duster. Donc Duster de deuxième génération. Deuxième génération qui d'ailleurs ne va pas tarder à être remplacée par la troisième génération qui est déjà présentée. Donc, nouvelle identité visuelle. Sur les feux, même chose que les autres. Décalcomanie. Un peu moins grossier, un peu moins large. La couleur, ça va avec la nouvelle identité de la marque, mais bon, je suis pas très fan de ce vert. De profil, petite antenne, encore des barres rapportées. Les jantes sont assez bien reproduites. C'est un nouveau dessin sur de jantes sur le Duster que l'on n'avait pas avant. Et comme les autres miniatures que je viens de vous présenter, l'intérieur n'est pas entièrement noir. Il a quelques petites touches de détails en plus. On ne voit pas très bien sur la vidéo, mais on a les compteurs de représenter. Tout comme les ordinateurs de bord, les écrans de bord, on pourrait même appeler.
Donc un détail qui ramène un petit côté qualitatif à la miniature. Et de l'arrière, j'apprécie beaucoup, ce sont les signatures lumineuses représentées dans les deux feux. D'ailleurs, de manière globale, je trouve que les feux arrière sont mieux représentés que ceux de l'avant sur les 4 miniatures qui sont devant vous. Bon, pour le reste, on retrouve le logo Dacia, celui du Duster, qui est entièrement noir, et on nous rappelle qu'il s'agit bien d'une version entièrement 4 roues motrices. Et tout ça à 29 € la pièce. Donc ce sont des miniatures que je ne m'attendais pas à voir au 1.43. Mais il faut savoir que ce n'est plus Renault qui gère l'entité Dacia au niveau des miniatures, mais bel et bien Dacia elle-même. Ce qui fait que du coup, nous avons droit à ces reproductions. Donc on a trop à être content, parce qu'elles sont quand même mieux réalisées en tant que telles que les dernières Renault à rétro-moulé. De plus, il en manque 2 à l'appel. Nous avons donc Spring, Sandero, Buster et le Jogger qui sont représentés ici. Mais vous pouvez également vous procurer la dernière Logan. Alors moi personnellement, je n'ai pas fait le choix de l'acheter, tout simplement parce que je me suis dit que c'était un modèle qui maintenant était vendu uniquement à l'étranger, qui n'était plus vendu en France, donc peut-être si je la trouve un jour moins chère, pourquoi pas, mais à 29 € non. Donc vous pouvez vous procurer la Logan de couleur bleue, et également le concept Bigster, qui présente le futur Bigster du même nom, une sorte de version 7 places du Duster. Chacune est disponible en boîte individuelle pour 29 €, je le répète, directement sur le site internet de Dacia. Mais vous pouvez aussi toutes les acheter dans un seul coffret. Un beau coffret qui lui vous coûtera autour de 150 € hors frais de port. Mais au moins comme ça, vous achetez tout d'un coup, vous les avez toutes. Et pas besoin d'en chercher une ou deux au cas où vous ne prendriez pas toutes les miniatures tout de suite. Je vous les conseille, si vous êtes fan de la marque. Ça reste quand même des miniatures assez sympathiques, plutôt bien réalisées dans le moule. Donc il ne faut pas hésiter, selon moi. Donc pour le reste, moi je vous dis... Attendez, on va peut-être pas mettre le Duster, on l'a déjà vu plusieurs fois. On va mettre la Sandero. Hop. Donc je disais, pour le reste, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très vite.